Les conventions signées aujourd'hui sont d'abord un acte de foi et de confiance dans les perspectives d'évolution de notre pays pour le hisser au niveau des pays émergents. Deux, c'est un acte d'engagement renouvelé du secteur bancaire et des banques qui sont l'interlocuteur unique pour ce Cap Access, donc ce premier produit du fonds Mohamed VI pour l'investissement. D'autres viendront bien entendu et qui vont déployer tous les moyens humains, techniques, de communication, de facilitation, d'accessibilité à ce produit et tout cela au niveau donc et au profit des entreprises éligibles. Bien entendu, c'est un produit qui est le fruit d'une belle concertation entre le secteur public, le secteur bancaire, donc le GPBM, le Fonds Mohamed VI pour l'investissement et Temwilcom, en associant bien entendu la CGM, le destinataire à travers ces entreprises de ce produit. Donc c'est cette concertation dont nous sommes convaincus qui va encore nous faire réussir et encore innover davantage au profit du développement économique et social de notre pays. Nous venons de procéder à la signature de 11 conventions avec le système bancaire pour lancer officiellement un nouveau produit financier qui s'appelle Cap Access. Ce produit financier qui a été initié par le Fonds Mohamed VI en partenariat avec les banques marocaines et avec Temwilcom a pour objet de répondre à une problématique importante, structurelle au niveau de l'entreprise marocaine qui est l'insuffisance des fonds propres. Et donc c'est une dette subordonnée qui répond à ce souci et qui permet effectivement de faire en sorte que l'entreprise marocaine qui possède un projet d'investissement et qui n'a pas les capitaux nécessaires pour accéder au crédit bancaire puisse recourir à ce mécanisme de Cap Access pour qu'elle puisse justement avoir le financement nécessaire pour réaliser son projet. Donc c'est un produit qui vient compléter l'offre bancaire classique pour apporter une solution à des projets qui n'auraient pas vu le jour sans la présence d'un produit équivalent, c'est-à-dire la dette subordonnée. Globalement, ce produit intervient pour le tiers du financement demandé et les 2 tiers sont financés conjointement avec la banque. Il présente beaucoup d'avantages, notamment la durée du crédit, elle est de 3 ans supérieure à celle de la banque. La période de différé, elle est le double de celle de la banque. Et il est, comme on l'a dit, subordonné, donc il peut être assimilé à des quasi-fonds propres et donc permettre, comme on disait, de dépasser la contrainte qui est demandée par le système bancaire pour accéder au crédit. Ce qui me semble important, c'est que ce qui a été convenu avec les partenaires, c'est qu'il y ait un guichet unique, c'est-à-dire l'entreprise qui s'adresse à sa banque pour accéder au crédit et qui aurait peut-être été refoulée du fait de l'insuffisance des fonds propres, va pouvoir se voir proposer ce genre de produit et l'investissement qui est viable économiquement mais qui ne remplit pas toutes les conditions qui étaient requises par le système bancaire va pouvoir effectivement accéder à travers ce mécanisme au crédit. Et donc nous apportons une additionnalité importante à ce qui se passe dans le marché financier pour que l'investissement soit davantage promis, ce qui répond aux orientations de Sa Majesté le Roi qui a voulu, je cite notamment dans le discours du 9 octobre 2020, à ce que ce fonds soit le principal contributeur à la promotion de l'investissement et au relèvement et à des capacités de l'économie nationale. 30 millions pour le fonds, les banques doivent mettre minimum 2 fois ce montant, c'est-à-dire donc on atteindrait 90 millions de dirhams, mais rien ne s'oppose à ce que la banque puisse mettre plus. Les 30 millions, c'est un plafond pour le fonds. Par contre, ce qui est prévu également, c'est que ça, c'est le standard et que tout ce qui est en dehors de ces standards doit passer par un comité ad hoc qui a été prévu dans le cadre des conventions et ça sera dans ce cas étudié au cas par cas. Si l'intérêt le justifie, pourquoi pas. Il est clair que les entreprises marocaines, petites, moyennes ou grandes, ont des problèmes de fonds propres. Les problèmes de fonds propres sont venus de plusieurs facteurs. Premièrement, le Covid, l'inflation qu'il y a eu en 2022-2023 et le fonds Mohamed VI, voulu par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, répond à cette problématique. En tout cas, le premier produit qui est lancé maintenant, c'est un produit de dette subordonnée, va répondre à une problématique des entreprises marocaines qui ont un problème à pouvoir avoir accès
au financement par le fait qu'ils n'ont pas assez de fonds propres. Donc Hadi va permettre aussi d'accélérer les investissements, de donner un souffle aux entreprises, quelle que soit leur taille, et aussi un accès à un coût qui est raisonnable et qui est correct. Donc je considère que ce produit répond d'une manière pragmatique à la problématique de l'économie actuellement. Et je pense qu'il y a d'autres produits qui vont venir à l'avenir, qui vont dynamiser aussi davantage notre économie et répondre au vœu qui est de passer, que le secteur privé passe de 1 tiers à 2 tiers des investissements faits au Maroc. Merci.